Le commentaire du jour avec Malik Seibou, Gomina, le Niger, qui tord les bras au Bénin, prend des mesures de rétorsion. Le Bénin qui paie cash sa décision de mettre en consommation systématique les produits en transit pour le Niger. Ce sera avec Malik Gomina et c'est dans quelques secondes. Gomina, bienvenue, bonjour. Bonjour Ina, bonjour téléspectateurs. Quelles sont les nouvelles? Avons-nous envie de dire? Nous avions prévenu ici, nous avions averti. Quels sont les tout derniers développements du bras de fer entamé, mais absolument superflu, entre notre pays, le Bénin, et le Niger sur la question de mise en consommation systématique des produits en transit pour le Niger? Malheureusement, nous n'avions pas été entendus. Certains avaient même prédit que nous étions des oiseaux de mauvais augure, mais les faits, eux, ils sont têtus. Et voilà. Si les faits qui continuent, hélas, de se passer et d'être défavorables, parce qu'à l'horizon, il y a de grands nuages pour l'économie béninoise. Et le chef de l'État l'a si bien compris qu'il a dépêché ces derniers jours un éminent homme d'affaires béninois, un magnat du coton, qui s'est rendu du côté du Niger, mais qui a... On l'a reconnu un peu. Oui, mais qui a essuyé un refus poli de la part des autorités nigériennes qui ne sont pas prêts à démordre par rapport à l'attitude belliqueuse des autorités béninoises. Parce que de quoi s'agit-il? Rappelons-le encore une fois. Aujourd'hui, le Niger, c'est un pays minier. C'est un pays qui, dans 5 ans, deviendra prospère si les gisements qui sont découverts, le pétrole sont exploités. Et donc, par rapport à un État comme celui-là, on ne mène pas des calculs d'épicier pour savoir ce qu'on peut gagner aujourd'hui sur le champ. On regarde sur la distance, la prospective. Qu'est-ce que l'autre pays a tiré de cette position du Niger et de ce qui s'annonce au niveau de ce pays-là dans les années à venir. Mais nous n'avons pas regardé cela parce que le Fonds monétaire international exigeait que nous ayons un niveau de recette pour le mois de novembre. Patatras, nous avons pensé que c'était nos amis qui étaient la base de nos malheurs sans regarder les contresens des choix économiques que nous avons eu à faire. Et parlant de contresens, on peut se poser la question de savoir si c'est normal dans un pays que 40% du budget soit consacré au salaire. C'est du jamais vu quelque part. Est-ce que c'est normal que la masse salariale d'un pays puisse être doublée en moins de 5 ans alors même que nous n'avons pas découvert des ressources minières? Voilà les contresens économiques dans lesquels nous avons perpétué tout au long des années qui se succèdent et aujourd'hui rattrapés par la réalité parce que nul ne peut être couché et craché sans s'attendre à recevoir le crachat dans la figure. Et donc aujourd'hui rattrapés par ces faits-là, nous nous en prenons à nos voisins, comme le dirait l'autre, qui n'étaient que des spectateurs joyeux par rapport à ce qui se passait. Et aujourd'hui, nous décidons sans concertation aucune, de mettre en consommation les produits du Niger. Et plus grave, lorsque nous avons poursuivi nos enquêtes, nous avons vu que le Bénin, avant d'en arriver même à cette décision, a pris des actes totalement belliqueux vis-à-vis de nos amis du Niger. Parce qu'au moment où ce pays-là traversait les questions de famine, ils ont eu des dons des organismes internationaux, à savoir Vivpam et autres, qui ont été bloqués au port de Cotonou des mois entiers, où on leur demandait de venir dédouaner ces produits-là. C'est inamicable. C'est inamicable et on pourra même dire plus si ce matin on ne veut pas se priver d'utiliser des adjectifs. Parce qu'un pays où au chevet duquel la communauté internationale se retrouve, que nous, on puisse, non content de ne pas participer à pouvoir amoindrir leur souffrance, leur compliquer l'existence et en plus, quelques mois après, aller à la mise en consommation systématique parce que pour l'huile, on avait trouvé un mouton du sacrifice, notre compatriote Sébastien Ajavon, qu'on avait traité de tous les péchés d'Israël. Lui, il est béninois, il ne dispose pas d'un État derrière lui, mais le Niger, c'est toute une nation, c'est tout un pays, ils ont aussi leur dignité et ça n'a pas raté, les mesures ont commencé. La première des mesures que le Niger a fait, c'est qu'ils ont écrit au gouvernement béninois pour demander le report sine die des discussions autour de la mise en concession de l'OCBN. Et n'oubliez pas, ça fait 2 ans et demi que nous avons perdu à notre compatriote Samuel Dossou, parce qu'on l'a fait venir, ce monsieur-là, pour lui dire, on va vous confier la gestion, on va vous confier la gestion de l'OCBN, on va
vous confiez la concession au niveau de l'OCBN. Nous sommes en principe d'acheter les locomotives. Aujourd'hui, les locomotives sont là, mais est-ce que le train roule? Non. Aujourd'hui, nous n'avons même pas fini la discussion et les Nigériens mettent fin à cette discussion. Nous ne pourrions pas nous lever seuls parce que c'est un patrimoine qui appartient aux deux États pour décider de la mise en concession. Et voilà un opérateur économique béninois qui était venu pour nous aider, pour apporter sa richesse acquise ailleurs que nous décourageons par nos actes inconséquents. Et aujourd'hui, les Nigériens qui décident d'aller dans les ports voisins, ceux de Lomé et de Tema, quel que soit ce que cela leur coûte, pour au moins montrer que dans les relations internationales, il ne faut pas tenir compte de ce qu'on gagne sur l'instant. Il faut voir tous les contours que la vie en commun permet de cerner. Pour n'avoir pas fait cela, aujourd'hui, nous nous retrouvons au creux de la vague et nous nous empressons d'aller là-bas pour tenter à ce que les Nigériens viennent. La première des choses, il faut que nous ayons le courage de reconnaître que nous avons fauté, rapporter cette décision-là et ensuite aller voir les Nigériens et discuter avec eux pour voir dans quelles modalités ils vont revenir dans notre port. Marie Gominan, il y a beaucoup à dire, vous en conviendrez, sur cette affaire de mise en concession de l'OCBN. Mais passons, il y a que le Niger a considéré que c'est un casus belli, que cette décision, c'est que nous avons prise, et le Niger a décidé du boycott du port autonome de Cotonou et du corridor béninois. Est-ce qu'en l'état, les conséquences sont visibles? Est-ce que le Bénin souffre déjà, je veux dire économiquement, de cette décision de notre voisin le Niger? Oui, c'est évident que les conséquences ne peuvent pas être immédiates parce qu'il y avait des navires qui étaient en haute mer et que les gens ne pourraient pas détourner. Mais quand ces navires-là vont finir de venir déverser leur cargaison sur le port de Cotonou, c'est sûr que lorsque vous regardez au niveau des ports européens, les navires en direction du Bénin sont devenus assez rares. Nous allons nous contenter de nos 8 millions de bouches à nourrir. Et donc, les autres iront vers les ports d'à côté. Mais au-delà même de ce phénomène, les conséquences, vous les voyez déjà. Nous n'avions vu que l'aspect de ce que la douane allait toucher. Nous n'avions pas vu ce que nos compatriotes, les transporteurs, allaient perdre dans cela. Nous n'avons pas vu ce que nos mères, nos sœurs qui sont situées sur le corridor allaient perdre en matière de commerce. Nous n'avons pas vu, plus encore, que nous sommes dans des négociations autour de l'organisation commune Bénin-Niger, que nous voulions donner en concession à un de nos compatriotes, à nous, qui n'est pas nigérien. Nous n'avons pas vu tout cela. Et nous n'avons pas vu que certaines régions du pays, régions de transit et nœuds routiers par excellence, souffriraient d'une décision comme celle-là. Comme celle-là, on s'est levé, nous avons pris la décision, comme le dirait l'autre, on prend des actes, après on se met à réfléchir sur les conséquences des actes. Et voilà, nous sommes rattrapés, nous tentons d'aller là-bas pour demander à ce que les autres reviennent. Certainement que nous souhaitons qu'ils reviennent, mais la première des choses, il faudrait que nous reconnaissions la vacuité de l'acte que nous avons posé pour savoir que si aujourd'hui nos finances publiques sont mises à mal, ce n'est pas du fait des Nigériens, mais c'est du fait de l'inconséquence de nos décisions économiques, c'est du fait des actes que nous posons au quotidien sans en mesurer les conséquences, c'est du fait que à des moments donnés, on veut satisfaire à toutes les prétentions, même celles faciles des citoyens, pour le prétexte qu'on fait du social. D'abord, pour pouvoir partager une richesse, il faut d'abord l'avoir produite. Ça, c'est le président Soglo qui nous l'a enseigné après la conférence nationale. Aujourd'hui, on a voulu répartir même ce que nous n'avons pas. On a partagé alors que la prospérité n'est déjà pas là. N'est déjà pas là. Et ce partage qui est encore inéquitable, c'est ça qui nous conduit à des situations sociales implosives où aujourd'hui les paramédicaux sont amenés à faire des grèves sans service minimum. Même si à ce niveau-là, il faut déplorer la chose et demander aux paramédicaux de revenir à de meilleurs sentiments, de ne pas faire payer au plus grand nombre, c'est-à-dire les populations, les actes du gouvernement. Donc, qu'ils puissent observer leur modèle de grève en respectant le service minimum, en préservant nos vies, mais lorsqu'on regarde de près, on voit qu'ils ont été contraints par l'inconséquence des actes que les gouvernants ont posés. Non, on se résume, il y a eu de mauvais choix, de très mauvais choix, des choix de gestion et de gouvernance qui se sont révélés calamiteux. Ces choix-là n'ont pas manqué d'avoir des conséquences immédiates quelquefois, les conséquences n'ont pas manqué, et on y est, et sur cette question-là, le Bénin peut encore corriger le tir. Oui, le Bénin peut encore corriger le tir
à une seule condition, que nous reconnaissons à la face du monde que nous avons fauté. C'est-à-dire en rapportant cette décision, c'est la première des choses à faire, mais on ne peut pas poser des actes au grand jour et à vouloir aller par la fenêtre négocier avec les Nigériens, et nous accueillerons l'accueil qu'ils ont réservé à l'envoyé de notre État, c'est-à-dire qu'ils n'accepteront pas la chose aussi facilement. Vous avez dit accueil poli, mais froid. Hein. Absolument. Il ne doit pas avoir goûté, il ne doit pas avoir aimé notre envoyé spécial, l'envoyé spécial du chef de l'État. Malheureusement, c'est à la place des Nigériens, qu'est-ce que vous auriez fait? Je vois. Le Niger... Parce qu'ils ont aussi une opinion publique à préserver. Et ils ont des intérêts. Tout à fait. Un État, c'est des intérêts, c'est pas des amitiés. On ne s'en compte pas d'amitié. Le Niger défend les intérêts du Niger. Voilà. Absolument. Malick Gomina, merci d'être passé. Et à demain. Merci, bonne journée. Excellente journée à vous.